Tu veux peut-être changer de forfait parce que tu juges que le forfait que tu as chez ton grand opérateur et qui n'est pas en formule low cost est peut-être trop cher. Et tu as bien raison. Et là, vu que c'est les promos, tu tombes sur cette offre BNU avec 100 Go de data à 11,99 €. Et tu te dis, ouais, trop bien, je vais pouvoir vraiment profiter de plein de gigas de data pour pas cher. Sauf que tu commandes, tu reçois ta carte SIM, tu l'installes et là, misère de misère, tu ne captes pas. Eh bien, il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien choisir son forfait téléphonique en fonction de l'emplacement des antennes 4G, des bandes 4G que possède ton téléphone, ainsi que de la couverture de chacun des opérateurs. Allez, on y va. Déjà, on va commencer par écarter une piste. Si tu te trouves en grande ville, généralement, tu n'auras pas trop de problèmes avec la couverture 4G. Généralement, tous les opérateurs te couvriront. Aussi bien SFR que Bouygues, que Orange et que Free. Ils te couvriront tous. Donc là-dessus, pas trop de soucis à te faire. Cela dit, si tu habites en campagne, c'est là que ça va vraiment devenir embêtant. Parce que généralement, en campagne, il y a qu'un seul opérateur qui va venir te desservir. Et c'est pas forcément qu'un seul et même opérateur qui va venir te desservir. Selon les villages, ça peut changer. Par exemple, chez moi, c'est Orange, où il y a une antenne juste à côté de chez moi. Mais je sais aussi que Free, grâce à la bande 4G qu'ils utilisent, je peux être bien desservi, même s'ils ont une antenne qui est située à plus de 2 km de chez moi. Mais ça, on va en parler plus tard. La première chose que je vais donc t'inviter à vérifier avant de changer de forfait, c'est déjà quel opérateur passe par chez toi. Pour ça, il n'y a rien de plus compliqué. Tu vas sur le site de l'ARCEP et tu regardes la carte de couverture 4G. Tu peux aller sur des sites, tu peux simplement taper aussi sur Google couverture 4G dans ta commune et tu verras tout simplement par quel réseau est couvert ta commune. Généralement, des sites comme par exemple Ariaz sont plutôt fiables et te diront par quel réseau est le mieux desservi ta commune. Mais c'est pas toujours le plus fiable. Alors ce que je te conseille de faire, c'est quand même éventuellement d'aller envoyer un message sur le service client des opérateurs. Tu peux par exemple contacter Free par WhatsApp, Bouygues Télécom et Orange par Messenger. Et pour ce qui est d'SFR, c'est exactement la même chose. Tu les contactes, tu leur envoies ton emplacement et tu leur demandes si la couverture 4G est bonne à cet endroit-là, à ce moment-là. Les opérateurs pourront aller regarder par eux-mêmes car ils ont des moyens de vérification qui sont meilleurs que ceux qui te sont proposés à toi en tant que particulier. Et ils te répondront si, oui ou non, la couverture est bonne ou non. Et en fonction de ça, du coup, tu pourras donc commencer à t'orienter vers tel ou tel opérateur. La deuxième chose que je vais évidemment t'inviter à vérifier, ce sont évidemment les bandes 4G qu'utilise l'opérateur. Pour Orange, SFR et Bouygues, on est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Tu n'auras pas trop de problèmes puisque en général, les bandes 4G chez ces trois opérateurs-là sont les mêmes. On a la B1, la B7 et la B20. Il y a effectivement la B28A, mais ces opérateurs-là s'en servent que très peu. Là où ça va devenir plus embêtant, c'est pour Free, qui utilise la B28A et la B28B, qui sont deux bandes que tous les téléphones, même si aujourd'hui de plus en plus de téléphones qui sortent récents les possèdent, ils ne les possèdent pas tous. Merci Free. Pour vérifier si ton téléphone possède toutes ces bandes, je t'invite à aller sur le site de Kimobil et à regarder la référence de ton téléphone. Si tu ne connais pas la référence de ton téléphone, tu n'as qu'à aller dans tes paramètres et dans à propos du téléphone et tu trouveras. En recherchant la référence de ton téléphone sur Kimobil, tu verras de quelle bande 4G il dispose et en fonction, tu pourras donc voir s'il est compatible avec tel ou tel opérateur.
Je te mets ici à l'écran les bandes 4G qu'utilisent les opérateurs et c'est indiqué aussi sur Key-Mobile. C'est fait, on va parler un petit peu des informations qui sont à côté. C'est-à-dire, on va dire la distance de l'antenne. Par exemple, moi dans mon cas, eh bien, j'ai une antenne Orange très proche de chez moi qui est exactement à 80 mètres de ma maison, donc je capte très bien. Quand j'étais chez Orange, je captais très bien. Cela dit, les autres opérateurs ne desservent pas ma commune. Ils sont sur la commune d'à côté, qui se trouve à peu près à 1,5 km. Par conséquent, les autres opérateurs utilisant les mêmes bandes qu'Orange, la B1, la B7 et la B20, qui sont des bandes à haute fréquence, ont une portée qui est plus faible. Enfin, une portée qui est assez faible. Ce qui fait que du coup, quand par exemple j'ai été chez Cima Mobile, j'avais une portée faible. Et du coup, de chez moi, avec l'antenne du village d'à côté, je n'arrivais tout simplement même pas à appeler ma messagerie. SFR, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. J'étais tout le temps en 3G, naviguer sur internet c'était vraiment compliqué. Bon, Cima Mobile étant aussi un opérateur low cost qui est vraiment bof niveau service, à moins que vous habitiez vraiment en zone dense, et là je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais si vous êtes comme moi en campagne, franchement je vous le dis tout de suite, évitez Cima Mobile, c'est le mieux. Trixtel, même ça c'est limite. De manière générale, j'aurais tendance à vous dire en campagne, il vaudrait mieux éviter SFR et Bouygues Télécom qui desservent moins les campagnes que Orange. Orange qui a quand même un petit peu plus de couverture 4G en campagne. Mais qui donc, s'il ne couvre pas votre campagne et que SFR la couvre, vous ne pouvez qu'aller chez eux. Dans le cas de Free, c'est un petit peu plus particulier. Free utilisant les bandes B28A et B28B, ces bandes ont une fréquence qui est un petit peu différente. Ils utilisent une fréquence qui est de 700 MHz. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change au schmilblick, cette histoire? Eh bien, cette fréquence-là, l'avantage d'avoir une basse fréquence en 4G, c'est que vous avez une portée qui est beaucoup plus grande. Par exemple, Free, il y a une antenne 4G à la commune d'à côté, à 1,5 km de chez moi, mais du coup, comme la portée est beaucoup plus grande, eh bien, même moi en étant à 1,5 km de chez moi, si je suis bien positionné dans ma maison, je peux, si je fais un speed test, avoir des débits 4G plutôt convaincants. Par exemple, là, je suis actuellement sur un speed test à 113 mégabits par seconde, alors que je prétends que je suis à plus de 2 km de l'antenne 4G. Je suis donc pas censé avoir le meilleur débit de l'histoire. Donc, pour Free, si vous avez une antenne à moins de 5 km, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tenter le truc, même au fond du village dans lequel je me trouve, car moi je suis à l'entrée de mon village. Si je me recule en plein dans mon village, là je suis plus à 2 km et demi de l'antenne, et je capte encore et j'arrive à avoir des débits, on va dire, entre 15 et 30 mégabits par seconde selon où je me trouve dans la maison. Donc, en somme, des débits quand même plus qu'acceptable, et quand bien même la 4G n'est pas terrible, je peux quand même appeler et envoyer des messages sans problème. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner pour voir si vous avez une antenne déjà dans votre commune, et si vous n'en avez pas, où se trouve l'antenne la plus proche. Pour Free, si elle est à moins de 2 km, pour moi ça passe. Si elle est à plus, là, il faut pas forcément. Et puis après, voilà. Il existe toujours la solution des opérateurs low cost qui sont sur le réseau de l'opérateur qui dessert votre commune. Par exemple, Trixtel sont sur les réseaux SFR, Cima Mobile pareil, Coriolis Télécom, eux, sont sur les réseaux Orange et SFR. Réglo Mobile sont sur les réseaux de SFR. Free, je crois qu'il n'y a pas d'opérateur low cost qui sont sur leur réseau, et en même temps les prix pratiqués par Free sont un peu plus bas que ceux pratiqués par les autres opérateurs. Sinon, vous avez les opérateurs low cost lancés par les marques. Par exemple, chez SFR vous avez Red, chez Bouygues vous avez BNU, et chez Orange vous avez Sash. Donc je ne peux que vous conseiller d'appliquer ces quelques techniques que je vous ai données, et avec ça, normalement, vous devrez trouver un forfait qui vous garantisse que vous puissiez capter n'importe où
enfin surtout là où vous vous trouvez, parce que c'est le plus important. Moi, par exemple, je prends l'exemple quand j'étais chez Simon Mobile, quand je sortais de chez moi, oui, en effet, je captais, mais quand j'étais chez moi, je ne captais rien. Je pense qu'il vaut mieux capter moins bien quand vous sortez de chez vous, mais capter correctement quand vous êtes chez vous, parce que si vous arrive un pépin et que vous êtes chez vous, bah, vous ne pouvez pas appeler. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus!